J'ai reçu énormément de questions concernant les propres firmes, savoir comment ça marche, quel est le business model derrière les propres firmes. Vous savez qu'en ce moment, on en parle beaucoup, il y a de plus en plus de personnes qui valident les challenges, mais il me semblait important de refaire une vidéo là-dessus. Ok? Donc, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est une propre firme? C'est une société, d'accord? C'est pas une banque, c'est pas un fonds d'investissement, c'est une société qui va faire office de broker et son business model va être de vous vendre des challenges. Donc, on va reprendre. Donc là, on a la propre firme, ok, et elle va vendre des challenges à des particuliers. Voilà, des challenges à des particuliers. Voilà. Ça, c'est nous. On est des particuliers et on est très content d'aller tenter l'aventure de la propre firme. D'accord? Donc, le business model, elle, de la propre firme, ça va être de vendre un maximum de challenges. Vous avez déjà un petit aperçu de ce qui va se passer et quel est tout simplement l'enjeu de la propre firme. D'accord? Donc, à partir de là, nous, on est prêt, on est chaud, on est motivé, on a envie d'aller passer un challenge pour avoir tout simplement pour débloquer du capital financé. Puisque vous savez comment ça se passe en trading, on fait du rendement qui est associé à un capital et plus on a un capital qui est important, moins on a besoin de prendre de risques et plus on a des gains qui ont du sens, qui font vraiment changer notre jeu. Donc, nous, on est un particulier. Voilà, on est costaud, on va à la salle. Ok, on a des épaules qui sont larges. Donc, on va passer un challenge. Alors là, pareil, il y a plusieurs tailles de challenge qui vont coûter plus ou moins cher. Le premier challenge, le minimum, ça va être un 10K. D'accord? Donc, un 10K qui va coûter 89 euros. 89 euros. D'accord? Et le challenge le plus élevé, ça va être le 200K qui va coûter 1080 euros. Si je ne dis pas de bêtises. 200K. Ok, 1080 euros. Et entre, évidemment, il y a tous les intermédiaires. Vous avez le 25K, vous avez le 50K, vous avez le 100K qui coûte à peu près 550 euros. Okay, et donc, vous payez des frais d'inscription. En fait, vous payez le droit à la propre firme de passer l'examen pour pouvoir être un trader financier. Alors, comment ça se passe? Ça va se passer en deux phases. Je vais vous montrer. Mais ici, vous avez compris que plus elle vendra des challenges avec des montants importants, plus la propre firme gagnera de l'argent. Donc il y a un autre business model qui est derrière, c'est une fois que vous êtes financé avec la répartition des gains, mais on n'y est pas encore. Là, ce qu'on veut pour l'instant, c'est passer un challenge et il y a pour ça, il y a des règles à respecter. Donc, les phases du challenge, il y a deux choses, il y a la phase du challenge et la phase de vérification, d'accord? Donc, on va partager en deux, ok? Ici, c'est le challenge, d'accord? Alors, dans la phase du challenge, c'est la première, c'est la plus importante, d'accord? On va avoir un objectif de gain. Je vais prendre le stylo vert. Okay. Donc ça. Ça, c'est l'objectif. Il faut qu'on fasse 10%. Donc, si on a un compte, si on passe l'examen sur un compte à 200K, il faut qu'on fasse 20K de profit. Il n'y a plus de limite de temps. C'était le cas pendant longtemps sur les propres firmes. Ok, on avait 30 jours pour faire ces fameux 10%. Évidemment, ça poussait les gens à trader et bah, c'était compliqué. Alors, on avait la possibilité de demander une rallonge de temps si on était en profit à la fin de ces 30 jours. Mais ils ont enlevé cette limite de temps. Okay, et ça permet d'être un petit peu plus serein. Sauf que comme l'humain est faillible au niveau des émotions, eh ben, il a quand même envie d'aller très vite. Donc voilà, pour nous en tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle et on n'a plus ce compteur aux fesses qui nous dit vite, vite, il faut trader, il faut absolument prendre des positions. Donc ça, c'est très important. Donc vous avez tout votre temps. Au niveau des règles de drawdown, donc des règles éliminatoires sur le challenge, vous avez, si vous faites moins 5%, ok, moins 10%. Donc là, vous avez une règle qui est, si vous perdez 5% dans la journée, eh ben, vous êtes éliminé, ok, un petit peu comme le code de la route avec les fautes. Et si vous perdez 10% du compte au total, pareil, vous êtes éliminé. Vous recevez un mail, votre compte est clôturé et vous devez repasser un challenge. Vous revenez à la phase du départ, vous recommencez tout et vous devez repayer. Voilà. Donc le business finalement des propres firmes, il est là. Il est sur les gens qui se lancent dans les challenges sans savoir trader, qui veulent un petit peu jouer au casino, qui ont très envie finalement d'aller décrocher rapidement un compte voilà, de 100K avec des gros montants. Et là, à ce moment-là, c'est qu'ils vont vite, ok, et ils repassent
le challenge plusieurs fois. Et ce n'est pas le but. Donc une fois qu'on a passé la phase du challenge, ok, donc on a fait nos 10% en respectant ces règles. On a la phase de vérification. C'est la même chose. C'est 5% de profit. Et pareil, moins 5% et moins 10%. Donc la phase de vérification, c'est exactement pareil, sauf qu'au lieu de faire 10%, vous devez faire seulement 5%. Et du coup, au total, pour être financé, il va falloir que vous fassiez 15% en respectant toujours pareil ces règles. Ces règles de drawdown, on appelle ça de drawdown journalier et mensuel. D'accord, et sur le compte, pardon. Ce sont des règles qui vont vous servir, j'allais dire, mais aussi qui vont vous accompagner pendant toute la durée des challenges, même quand vous serez financé. Okay, donc si vous atteignez une de ces règles-là, ben vous devrez repasser le challenge et vous revenez ici à cette étape-là. Donc déjà, il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que passer un challenge FTMO, c'est beaucoup au niveau de la gestion du risque, puisque ce qui vous fait le côté éliminatoire finalement du challenge, c'est le drawdown. Okay, donc c'est pour ça que déjà, il peut être intelligent d'avoir plutôt une approche basée sur le risque et non sur le rendement, puisqu'on n'a plus cette notion de temps qui pouvait nous mettre un petit peu la pression et nous forcer à trader. Donc là, ici, on a tout le temps. Même si vous recevez même un mail quand j'ai passé ma phase 1 et que j'étais en phase 2, tu reçois même un mail d'FTMO très sympathique qui te dit « Vous avez validé votre challenge, prenez le temps pour la phase de vérification. » Vous n'avez pas de notion de temps, il vous le rappelle. Okay, et donc, on n'est pas loin du but, il ne reste plus que 5% à faire, on a fait 2 tiers du chemin, mais pareil, comme on n'a pas cette limite, eh bien on est cool, on est tranquille. Et pour info, j'étais tellement tranquille que j'ai validé la phase en 3 jours. Il y a une autre règle que j'ai oubliée, c'est le fameux 4 jours de trading minimum. Alors, c'est pareil ici, 4 jours, et ici, 4 jours. En fait, ils ne veulent pas que vous passiez le challenge ou la vérification en un seul trade. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils demandent au moins 4 jours de trading. Moi, pour la petite info en vérification, je l'ai passé en 3 jours. Du coup, ce que j'ai fait sur le 4e jour, j'ai juste ouvert une position et je l'ai fermée de suite. Et ça m'a compté comme un jour de plus de trading. Et du coup, ça m'a validé le challenge. Donc ça, c'est une règle. Vous devez même pas, en fait, je ne l'ai même pas marqué parce que c'est même pas important. D'accord? Et simplement, c'est du bon sens. Voilà. Mais au pire, si vous le validez en 2 jours, bon, ça veut dire peut-être que vous avez appuyé sur le bouton fort, mais tant mieux. Vous pouvez ouvrir 2 fois 2 petites transactions comme ça que vous fermez direct et ça vous validera, ça vous comptera quand même pour des jours de trading. Donc maintenant, comment ça se passe en termes de courbe? Comment on va pouvoir aller chercher un challenge et pouvoir rentrer dans la case des traders financés et non pas dans la case des traders qui recavent systématiquement un nouveau challenge? Donc maintenant, ça y est, on est financé, on a passé un 200K. Ok, on est trop content, c'est génial. Donc on a notre 200K ici. Ce qu'il va falloir faire, c'est respecter les règles de drawdown management que vous avez vues. Ça, elle va vous accompagner pendant toute la durée que vous êtes un trader financé. Il va y avoir après la phase des payouts. Quand vous êtes en profit, ok, donc là, vous êtes en plus, par exemple, vous avez, je sais pas moi, un profit de 5000 euros, d'accord, plus 5000 euros, vous allez pouvoir demander un retrait. Vous avez la possibilité de changer votre retrait 3 fois dans le mois. D'accord? Ça veut dire tout simplement que si vous êtes en profit le 20, vous pouvez demander de retirer votre profit le 22. Et si vous prenez un trade entre temps et que finalement vous voulez décaler, vous pouvez décaler la date. D'accord? Donc ce qui se passe après, c'est que il clôture ce compte-là. Donc là, vous avez un compte spécifique, le 14, 13, 22, 31. D'accord? Donc ça, c'est votre compte, numéro de compte MT4. Il clôture ce compte-là. Vous en envoyez un nouveau avec des nouveaux identifiants. D'accord? Donc ce n'est pas le même compte que vous gardez systématiquement. Donc en fait, à chaque fois, vous avez un nouveau compte avec des nouveaux identifiants qui vous sont attribués. D'accord? Après, c'est très bien fait parce que tout est dans le dashboard FTMO et c'est vraiment bien. La demande de retrait va prendre à peu près 3 jours, ok? Et vous comptez encore 2 jours supplémentaires pour recevoir l'argent sur votre compte. D'accord? Donc au niveau du payout, vous avez un profil split qui sont de 80-20. Donc ici, il y a 80% pour le trader, d'accord, et 20% pour FTMO. D'accord? Donc, ce qui se passe ici, c'est que tout simplement, eux, ils vont aussi gagner de l'argent quand vous allez en gagner. D'accord? Donc, ils vont se payer 20%. Donc là, c'est la deuxième partie du business model, okay, dans le cas où les positions sont évidemment recopiées sur le marché réel. D'accord? Donc, deuxième partie, donc ils s'entourent en fait finalement d'une armée de traders financés, de traders rentables, en plus évidemment des profits qu'ils arrivent à tirer des gens qui passent les challenges.
Bon, maintenant, avant de se lancer dans un challenge FTMO, c'est bien quand même d'avoir quand même des courbes qui vont être en escalier sur votre compte réel, sur au moins, voilà, de commencer en compte démo, vous le savez, pour vous faire la main, etc. Et après, vous avez toute la partie compte réel. Donc, je vais vous montrer un petit peu le style de courbe qu'il faut avoir pour pouvoir valider un challenge FTMO. Et finalement, à quelque chose près, on va tous avoir le même style de courbe. Donc ici, c'est votre courbe. Alors, vous avez un espace en plus qui est Matrix dans le dashboard FMO où vous avez tout qui est répertorié. Vous avez votre RR, vous avez vos gains moyens, votre perte moyenne, vous avez une courbe ici qui voit l'évolution de votre compte avant chaque année. C'est mis à jour automatiquement voilà, en temps réel. Donc ici, c'est votre I0. Ok, donc vous démarrez le challenge ici, vous êtes à 0. D'accord. L'objectif, ça va être d'aller chercher 10% de profit. D'accord. Donc ici, même pas une ligne continue, je vais faire une ligne continue. D'accord. Donc ici, c'est 10%. OK. Et là, ça va être ici, moins 10%. D'accord. Donc ce qui va se passer, c'est que, et ce qui se passe d'ailleurs dans la tête des gens, c'est que quand ils commencent leur challenge FTMO, d'accord, s'ils se retrouvent, si leur premier trade est perdant, par exemple, voilà, comme ça, ok, et bien déjà ils se disent, waouh, il faut que je fasse 12% pour aller valider mon challenge. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils augmentent le risque pour essayer de se refaire rapidement, ou ça ne peut être pas évidemment sur le premier trade, mais sur les deux premiers trades où tu prends 2 stop loss par exemple, et tu te retrouves, il va falloir que tu fasses 13% pour aller valider ton challenge, et là psychologiquement ça devient compliqué, d'accord? Donc là, tu augmentes les risques pour essayer de te refaire rapidement, d'accord? Et c'est là que tu creuses ton trou et que tu vas cramer ton compte. Donc, vous avez bien compris que ce qu'il faut, là, c'est absolument une méthode qui soit robuste et qui soit basée sur le risque, puisque le seul moyen d'échouer sur un challenge FTMO, c'est d'aller un petit peu s'envoyer en l'air, de faire un gros doigt et finalement d'avoir une courbe qui part dans le mauvais sens. Mais en général, les gens psychologiquement vont à un moment donné appuyer fort pour essayer de se refaire, pour essayer de remonter la pente, et c'est là qu'ils crament leur compte. Voilà, enfin, en tout cas qu'ils atteignent les règles de drawdown. J'ai commencé aussi en phase de drawdown, mais c'était une petite perte, c'était pas un sell, et tu vas avoir des gains qui vont largement couvrir. Donc, par exemple, tu as des petites pertes comme ça, des gains, des phases où tu es un peu plus neutre, petite perte, des gros gains, neutre, petite perte, voilà. Ok. Donc c'est à peu près la courbe, grosso modo, que j'ai eu quand j'ai validé la phase 1, d'accord, et la phase 2 a été beaucoup plus rapide, puisque j'ai commencé par une petite perte comme ça, et ça allait direct après, sur les deux trades suivants, ça allait direct valider le challenge. Moi, ce que je recommande ici, c'est alors de ne pas s'éterniser. C'est-à-dire, entre guillemets, qu'il va falloir peut-être prendre des risques par trade un petit peu plus importants, ok, et d'avoir tout simplement, de ne pas avoir un challenge qui va s'éterniser, puisque après tu vas avoir le biais de l'impatience qui va augmenter au fur et à mesure, d'accord, et c'est là que tu vas pouvoir être tenté de prendre des risques. Donc moi, ce que je recommande, et ce qui fonctionne bien dans la communauté, c'est de prendre 2% de risque par trade, ok. Alors, tu prends 2% de risque par trade uniquement si tu es sûr que ta méthode, elle fonctionne et qu'elle est gagnante sur le long terme. Comme le cas de la méthode 24 heures, j'ai vraiment une très grande confiance en cette méthode-là, ça a été backtesté, on voit que ça valide des challenges, c'est le cas aussi pour la communauté, même pour des gens qui ont très peu d'expérience. Donc en fait, on peut se dire que c'est une méthode qui est basée sur le risque, d'accord, qui a très peu de chances de prendre un SL. Donc à ce moment-là, on peut se permettre d'appuyer un petit peu plus fort sur chaque trade. Et du coup, ça permet de ne pas s'éterniser. Par exemple, le dernier qu'il a validé, c'est Fabien, d'accord, et il a mis que 2 mois et demi pour les deux phases. Donc 15% sur 2 mois et demi, c'est quand même pas mal. Mais tout ça parce qu'il a tradé avec 2%. Si tu trades avec 0,5%, tu vas avoir comme ça des petites variations comme ça. Et il va falloir que tu multiplies le nombre de trades, donc tu sois beaucoup plus exposé au marché. Et du coup, ça va mettre beaucoup plus de temps et tu as des risques finalement de ne pas arriver au bout, de ne pas tenir sur la distance. Donc ça, c'est un premier conseil. Finalement, c'est quasiment contre-intuitif parce qu'on se dit, je vais passer à une challenge 200K, waouh, j'ai déboursé de l'argent, il faut que je sois prudent. En fait, la prudence, si tu es trop petit dans tes positions, ça va être interminable. Et c'est pour ça qu'on a besoin tout simplement dans cette partie où si on navigue un peu ici, ok, on a besoin d'être solide sur nos émotions, sur la psychologie, vous savez que c'est important. C'est pour ça qu'une interface comme Maria, je vais vous le montrer. Donc ça c'est nous, ok. Et ce qui se passe quand tu es trader manuel, d'accord, c'est que tu vas directement investir sur le marché, d'accord. Ça c'est le marché. Voilà, hop, hop. D'accord.
Ok, tu vas directement investir sur le marché, donc tu es en contact direct, c'est à toi de calculer ton niveau de top, de calculer ton nombre de lots, tu peux évidemment tout modifier, etc. Et donc là, tu es en contact, finalement, tes émotions sont directement liées au marché, alors que ce qui va faire la différence, ça va être de te mettre une protection ici. Voilà, on va voir une protection. Je vais te le mettre. Donc au lieu d'être en contact direct avec le marché, tu vas avoir toi qui va donner des consignes à l'algorithme ARIA qui, elle, va investir pour toi sur les marchés. Voilà. Ouais. D'accord? Donc cette partie-là, elle est tellement essentielle puisqu'elle va te protéger de tous les biais que tu vas avoir. En plus, évidemment, te faire gagner du temps puisque à ce moment-là, tu n'as plus besoin de rester devant les écrans parce que du moment où les consignes sont transmises à l'algorithme, elle, c'est un robot, elle n'a pas d'émotion. Ok, elle s'en fout que tu veuilles passer un challenge, que ce soit un 200K, que ce soit 2 millions d'euros, que tu aies vendu ta société et que tu aies tout mis sur ton compte de trading. Elle, voilà, elle applique simplement les règles et à l'intérieur finalement de cet algorithme, il va y avoir la méthode 24 heures par exemple qui va être chargée, d'accord? Et donc elle va s'exécuter sur le marché dans lequel tu vas la lancer. Donc tu restes, toi, tu restes le pilote à bord, ok? C'est toi qui la pilote, d'accord? Même si évidemment on te donne beaucoup de choses clés en main, mais tu restes le pilote, d'accord? Et c'est l'interface qui te permet, toi, de prendre du recul finalement et de laisser faire les statistiques. Puisque comme tu l'as vu, pour avoir une courbe en escalier, c'est simplement un processus de statistiques, d'accord? On va avoir des petites pertes, on va avoir des gains qui vont largement compenser 2, 3, 4 petites pertes, et du coup, forcément, on a une courbe en escalier qui nous permet de devenir simplement un trader rentable. C'est quoi un trader rentable? C'est finalement un trader qui a une courbe comme ça, voilà. Je voulais te montrer ici, donc tu vois, c'est pas sorcier, il y a quand même des règles à respecter, mais une fois qu'on suit le processus, il n'y a pas de raison que tu n'ailles pas non plus chercher du capital financé. Voilà, un trader rentable, c'est quelqu'un qui a une courbe comme ça. Et finalement, tu regarderas que tous les traders, peu importe voilà, sur quelle méthode ils vont utiliser, ils ont tous des courbes comme ça parce qu'ils maîtrisent leurs pertes et ils laissent courir les gains. Donc je sais que c'est des phrases qui sont un petit peu bateau qu'on te répète comme ça, mais en fait, techniquement, quand on parle de statistiques, on parle vraiment de ça. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important quand tu veux valider un challenge FTMO d'avoir une approche basée sur le risque, ok, et non pas sur le rendement. Le rendement, tu as le temps de le faire, tu n'as pas de limite de temps et donc naturellement, des stratégies comme ARIA et la méthode 24 heures vont faire que tu vas valider ton challenge. Après, est-ce que ça va mettre plus ou moins de temps? Ça effectivement, t'en sais rien. Le marché va peut-être être généreux avec toi, il va te propulser tes trades assez rapidement avec des RR qui vont être intéressants, ou il sera un petit peu plus capricieux et ça prendra un petit peu plus de temps. Et donc voilà, en tout cas mathématiquement, dans la façon dont c'est construit, et ben, ton challenge, tu sauras le valider.